Quand on parle du comportement de l'investisseur, il faut bien comprendre qu'on doit l'observer. Quand est-ce que l'investisseur va acheter? Quand est-ce qu'il va vendre? Est-ce que son comportement est différent ou aligné avec le comportement des autres investisseurs? Or, le gérant d'un fonds n'a accès qu'à une information très agrégée. Il connaît le montant des achats ou des ventes qu'il doit en fait effectuer et il n'a pas du tout aucune information sur la manière dont ces grands flux se construisent. La gestion d'actifs est, je vais dire, myope du côté du passif des fonds. À partir de là, on voit bien que si le gérant d'actifs a une information beaucoup plus précise sur la construction de ces flux, il va pouvoir modifier la gestion de son fonds en tenant compte de cette information. Aujourd'hui, on se rend compte que les sociétés de gestion sont à l'initiative de projets de recherche qui vont permettre de mieux comprendre ce comportement. On peut citer 2 étapes dans ces projets. Première étape, la construction de bases de données individuelles qui vont permettre de retracer l'histoire d'investissement d'un client donné. Ce que je disais au début, quand il achète, quand il vend. Deuxième étape, il va falloir adapter les modèles de comportement des investisseurs au cadre particulier des fonds d'investissement.